Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma, je suis ravie de vous accueillir. On va continuer donc avec nos vidéos, donc guidance des signes astrologiques mensuels. Nous avons déjà fait le signe de la balance et nous allons voir aujourd'hui pour quel signe je vais effectuer cette guidance, ce tirage. Et ce sera donc pour le signe du poisson. Voilà, donc le signe du 19 février au 20 mars, je la mets ici, comme ça tout le monde la voit bien tout au long du tirage. On va poser ça juste ici et on va donc continuer avec les cartes oracle donc du Ferry Lenormand. Hop, juste ici. Alors, qu'est-ce que les cartes donc du Ferry Lenormand ont à nous dire? Ah, tout est tombé. Hop, désolé, je remets tout ça. Et on continue, c'est parti les amis. Donc quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, les poissons, pour donc le mois de juin 2024. On va voir cela ensemble déjà en premier par donc la coupe, comme d'habitude. Alors, avec la coupe, nous avons ici la carte de l'anneau et la carte du lys. Alors, ici, on vous indique qu'avec la carte de l'anneau, vous allez donc avoir un engagement. Vous allez certainement donc être amené à soit signer un contrat au niveau professionnel, soit un engagement peut-être avec une personne, qu'il soit donc de l'ordre d'une collaboration ou peut-être d'un partenariat, une union en tous les cas. Elle peut être aussi bien sûr sentimentale, donc on peut vous demander en mariage, hein. Il peut y avoir un couple qui se forme, qui se fiancie ou qui se marie, pourquoi pas. Donc quelque chose d'officiel avec le lys. Attention toutefois aux personnes peut-être qui vous entourent, qui pourraient être envieuses, jalouses ou mal intentionnées, donc avec la carte du serpent. Mais on peut vous indiquer aussi avec le serpent que vous êtes, grâce à cette union, en pleine transformation et que vous allez laisser donc une peau pour en retrouver une nouvelle. C'est possible aussi, donc ouvrez l'œil, prudence quand même à votre entourage, au cas où il y ait des personnes qui cherchent à vous nuire, à vous mettre des bâtons dans les roues. Et si c'est de l'ordre de la transformation, c'est plutôt positif. Ici, avec la carte du jardin, on vous dit que vous allez donc vous ouvrir au monde, que vous allez faire des rencontres, que vous allez faire de nouvelles rencontres et que vous allez être entouré également déjà des gens que vous connaissez, cercle familial un peu éloigné et puis le cercle amical proche. Il va y avoir donc du renouveau avec la carte de la cigogne. Donc vous allez découvrir des choses pour certains qui étaient restés un petit peu inconnus jusqu'à présent. Ou avec le livre, on a aussi cette notion de formation et d'apprentissage. Donc il y a peut-être une formation pour certaines personnes, pardon. Et vous devrez faire donc un choix par rapport à cela. Il y a la carte de l'homme qui est donc l'énergie de l'action, de la concrétisation et la matérialisation des choses. Donc avec la carte du lys, on vous dit ici que les choses sont plutôt officielles. Vous êtes plutôt dans quelque chose d'équilibré, quelque chose qui est donc de l'ordre de l'officiel, du maîtrisé, peut-être de l'ordre, pourquoi pas, un petit peu administratif, dans le sens avec une personne, vous serez peut-être en lien avec une personne de style notaire ou avocat, ou pourquoi pas, hein, c'est possible aussi. Avec la carte de l'étoile, on vous dit ici qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, des opportunités officielles, hein, bien sûr, puisqu'elle va avec la carte du lys, et qu'il y a donc la carte de la femme juste derrière. Donc ça, cette carte vous indique que vous avez donc une énergie féminine dans votre tirage, dans la coupe en tout cas, du tirage. Attention, c'est un tirage général, non personnalisé. Je fais donc le tirage pour le signe des poissons. Vous pouvez aussi également aller voir votre signe ascendant pour avoir un petit peu plus d'informations et compléter ce tirage. Mais ne prenez en vous que ce qui fait sens pour vous et ce qui donc vous correspond par rapport à votre situation actuelle. Hein. Donc voilà, faites preuve de discernement les amis, ça je le redis à chaque vidéo, mais c'est très important de le rappeler. Ici avec la carte de la femme, donc je vous disais que vous avez une énergie féminine. Donc si vous êtes une femme, ce tirage peut vous concerner directement, hein, puisque là ça vous représente vous en tant que consultante, ou alors vous avez une énergie féminine, donc d'intuition, de grâce, de beauté, de féminité, pourquoi pas aussi de sensibilité, hein, ça c'est possible aussi. Avec la carte de l'ours, on vous dit qu'il y a donc ici une notion de stabilité matérielle et financière. Et avec la carte de l'enfant, il y a donc peut-être le début d'un projet, mais on voit derrière qu'il y a des conflits.
Alors, est-ce qu'on est en conflit avec un enfant en ce moment, avec peut-être l'enfant de la famille? Enfant, on entend aussi jusqu'à l'adolescence, hein, bien sûr. Ça peut être un jeune enfant, un jeune adolescent. Donc, il y a peut-être des conflits aussi avec cet enfant de la famille. Ou vous êtes en conflit peut-être par rapport à ce début de projet. Hein. Là, vous avez des choses à mettre en place et donc c'est un petit peu conflictuel pour vous. Vous allez avoir donc du coup besoin de couper, de prendre une décision radicale avec quelque chose ou avec quelqu'un. Il y a des difficultés, mais on vous dit faites confiance à votre intuition avec la carte de la Lune. On va aller voir avec donc le tirage. Quelles sont les énergies du mois de juin pour les signes Poissons? On remue bien et on va donc chercher quelques cartes. Hop, beaucoup trop de cartes qui tombent. Et on a donc le cœur qui revient. Donc peut-être qu'il y a quelque chose sur le plan sentimental, hein, qui a envie, un message qui a envie d'être délivré là. Donc quelles sont les énergies pour nos amis les poissons pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît? Hop, celle-ci a envie de venir. On la prend et on l'accueille avec bienveillance. Pas de souci de ce côté-là. Les messages qui nous sont délivrés directement, on les accueille toujours. Alors ici en dos de deck, vous avez la carte donc des oiseaux. Il va y avoir des communications, il va y avoir de l'oral, hein, de l'expression orale, des bavardages, des petits, comment on dit, des petits blablas en fait, hein, autour d'un sujet. Donc des nouvelles arrivent, hein, avec la carte du cavalier et vous êtes donc peut-être plutôt pour un ancrage en fait. Hein. Là vous recherchez quelque chose d'ancré, quelque chose dans la durée, quelque chose de pérenne et de stable. Avec la carte donc de la tour et du bouquet, on a ici quelque chose d'assez positif, d'assez beau qui se présente, puisque on vous dit ici qu'il peut y avoir une élévation, une ascension en tout cas, sociale, professionnelle, personnelle, sentimentale, hein, dans n'importe quel domaine qu'il soit, mais on vous dit ici avec la carte de l'arbre, c'est encore une fois pour un ancrage, hein, il se peut que ce soit pour la santé, donc vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle sur le plan de la santé, c'est possible aussi, ou alors on vous dit ici que vous avez une belle opportunité qui se présente à vous pour une ascension sociale et professionnelle, vous allez avoir un statut peut-être un peu plus élevé, une promotion, pourquoi pas aussi, hein, dans votre travail, une prime, une promotion, un petit peu de cet ordre-là, donc quelque chose de plutôt positif. Avec l'arbre, on vous dit aussi donc plus d'ancrage. C'est une première chose, mais une deuxième chose aussi, c'est que vous devez prendre soin de vous. Hein. Ça, c'est la santé physique et mentale, donc prenez soin de vous. Il y aura peut-être des déplacements aussi à prévoir pour certains d'entre vous. Alors, on continue et ici, donc, on a la carte en tout premier d'Ulysse, hein, qui revient, donc les choses sont officielles. On est bien dans le domaine professionnel avec la carte du renard. On a la carte du livre, on a la carte de la lune, on a la carte du mont, on a la carte du cercueil, on a la carte des conflits et on a la carte de l'ours. Alors, ici, on nous dit qu'il y a des choses officielles qui arrivent, hein, avec la carte d'Ulysse, mais ce ne sera pas sans complications, ce ne sera pas sans blocage, sans retard. Donc, là, avec la carte du monde, on vous indique que vous allez devoir passer certaines étapes. Peut-être que ce ne sera pas si simple que cela. Il va falloir donc gravir un petit peu cette montagne, hein, pour arriver au sommet. Donc, prudence, patience, persévérance, ne vous laissez pas décourager, puisqu'il y a bien une fin de cycle au niveau du professionnel. Donc, peut-être quelque chose qui ne vous convenait plus, vous allez vraiment retrouver quelque chose de nouveau, on va dire, puisque vous avez donc la carte du livre, donc vous allez partir sur plutôt quelque chose de nouveau dans le sens apprentissage, dans le sens formation. Donc pour certains d'entre vous, il y en a qui vont se former pour de nouvelles choses, hein, pour peut-être quelque chose de plus stable, de plus durable, de plus matériel, de plus concret. Hein. Vous allez concrétiser les choses avec la carte de l'ours, mais il se peut qu'il y ait donc des conflits par rapport à cette formation, quelque chose qui revient sans cesse. Hein. Donc ça a été peut-être un conflit interne, hein, pour vous, ça a été quelque chose de compliqué, hein, c'est possible aussi. Donc en tout cas, on vous dit que c'est une fin de cycle, mais on vous demande d'être, avec la carte de la lune, de faire confiance à votre intuition. Il s'agit de cycles, en fait, comme les cycles lunaires. Hein. Donc, en général, c'est plutôt environ un mois en termes de temporalité. Donc, ici, on vous a dit qu'un cycle de un mois, plus ou moins. Alors, on va donc continuer avec l'oracle des miroirs. Hop, juste ici. Et on va donc
voir si on peut avoir des informations supplémentaires avec l'oracle des miroirs en ce qui concerne cette éventuelle formation pour certains. Pour d'autres, il s'agira peut-être de documents, de dossiers à traiter qui sont un petit peu de l'ordre de répétitif, on va dire, quelque chose de conflictuel, répétitif. Hein. Il y aura peut-être des disputes autour de ces dossiers. Donc, il y a la carte de la trahison qui est tombée. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la carte du serpent dans le péril normand, faites attention aux gens qui vous entourent. Hein. Il se peut qu'il y ait des personnes qui cherchent à vous nuire, les poissons. On va aller voir avec la coupe. Eh bien, voyez, cette carte, elle doit absolument ressortir. Donc, il y a eu peut-être dans le passé une trahison pour certains poissons, hein, quelque chose, voilà, quelqu'un peut-être qui vous a planté un couteau dans le dos, qui n'a pas été très franc, pas été très honnête avec vous. Donc c'est encore présent, hein, cette blessure, elle est encore présente. Donc ça a pu un peu affecter votre santé, hein, peut-être mentale aussi. Hein, vous avez été blessé, hein, on sent que là vous avez été blessé, que ça vous a vraiment touché physiquement et psychologiquement. Même sur le plan émotionnel, hein, vous êtes vraiment, voilà, donc vous avez dû prendre des décisions et vous allez encore devoir prendre des décisions et vous allez donc avoir de l'argent. Donc là, il y a peut-être une somme d'argent qui arrive pour certaines personnes, donc suite à la suite de ce choix, et on vous dit que ce sera donc bien sûr par rapport à votre travail, hein, que ce sera lié au domaine professionnel. Hein. Donc quand je dis domaine professionnel ou travail, c'est peut-être un travail qui ne fait pas partie de votre profession. Hein, ça peut être un travail en dehors, quelque chose pour lequel vous avez œuvré à part, donc ça c'est possible aussi, c'est une petite parenthèse que je fais là, mais parce que avec les cartes il faut toujours ouvrir le champ, hein, c'est pas toujours restreint à... Voilà, le domaine professionnel, c'est assez large, ça peut être le travail dans le sens général du terme. Donc, vous avez senti comme une, peut-être par rapport à ce passé là de trahison, hein, vous avez peut-être senti que vous étiez donc en situation d'enfermement, hein, avec cette carte. Donc, on le voit bien, vous vous repliez sur vous, vous êtes triste, vous êtes enfermé, vous êtes donc blessé, et puis vous vous repliez sur vous-même parce que c'est un petit peu la réaction que vous avez eue sur le moment. Avec la carte donc du changement, on vous indique bien sûr qu'il va y avoir du changement dans votre vie, donc la roue est enclenchée et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, elle va vous apporter du changement dans votre vie au niveau donc peut-être un petit peu sur tous les plans. Hein. Il se peut que ce soit encore sur le niveau professionnel, mais en tout cas il y a du changement qui s'opère pour vous pour le mois de juin. Vous êtes donc, si vous êtes donc une femme, ce tirage vous concerne directement, ou si vous êtes un homme, il se peut qu'il y ait en ce moment une énergie féminine dans votre vie, et au courant du mois de juin, ce sera une victoire, hein, en tous les cas. Donc là, c'est juste magnifique. Vous allez obtenir une victoire, si en tout cas vous êtes dans une énergie de lutte entre guillemets. Hein, le terme peut paraître négatif, mais une lutte, ça peut être un combat, hein, pour quelque chose. On se bat pour un projet, on se bat pour un objectif, pour atteindre un objectif. Donc vous avez la victoire sur ceci. Il y a bien la naissance d'un projet, hein, donc peut-être pour certains c'est la naissance d'un enfant aussi, hein, au sein de la famille, au sein du foyer, et vous avez donc l'ouverture. Alors ça c'est plutôt chouette parce que vous trouvez des solutions, vous avez une porte qui s'ouvre, une belle opportunité qui se présente à vous pour avoir donc quelque chose de lumineux, quelque chose de plutôt assez chouette derrière avec le soleil. Hein. Vous voyez, derrière la porte, on a le soleil. Donc voilà, ça c'est pour donc la coupe. On va aller voir avec le tirage. Donc on sent que vous avez été blessé, hein, les poissons là. Il y a quelqu'un qui vous a trahi, il y a quelqu'un qui n'a pas été vraiment loyal, honnête avec vous. Hein. Donc elle vous a donné sa confiance, vous lui avez donné la vôtre, et puis finalement ça s'est pas fait comme vous l'aviez plutôt espérer. Hein. Donc ici on a la notion de distance et d'examen. Donc il va y avoir une réussite d'examen. Vous allez devoir vous déplacer, vous allez devoir peut-être faire cela à distance, ou vous déplacer pour être dans un institut, une école, un centre de formation, pourquoi pas. Mais en tout cas c'est une réussite, hein, pour ceux qui veulent engager une formation. C'est le bon moment. Le mois de juin se présente, les énergies du mois de juin se présentent plutôt bien. On a encore la carte de l'enfant, donc
optez pour la légèreté, hein, cessez de faire tourner le mental, occupez-vous plutôt d'être avec l'intuition, ça sera beaucoup mieux. Donc vous avez un sentiment de culpabilité, hein, peut-être par rapport à cette trahison qu'il y a eu dans le passé, vous êtes senti coupable. Allez, on va aller voir avec le tirage, je pousse un petit peu tout ça. Quelles sont les énergies pour nos amis les poissons pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On a la victoire. Voilà, superbe. C'est magnifique. Donc, on a encore la carte de la victoire, pardon, je ne suis pas en face, qui ressort. Et là, vous voyez, elle veut se faire voir, hein, la victoire. Elle veut vous montrer, voilà, ce message veut se livrer, hein, à vous. Donc, accueillez-le avec bienveillance et avec amour. Il y a bien la naissance d'un projet. Donc, vous êtes vraiment sur le début du chemin, là. Et puis, c'est juste magnifique, hein. La naissance et la victoire, c'est vraiment superbe. Il va falloir vous séparer, donc, de quelque chose ou de quelqu'un, hein. Là, on est dans l'ordre du, voilà, il faut que je me déleste de quelque chose. Donc, peut-être que c'est la séparation physique avec une personne, pour certains. Ou peut-être que c'est tout simplement une séparation, j'allais dire presque psychologique. Vous voyez, il faut se délester de quelque chose au niveau psychologique dans votre tête, hein. Il faut faire une cassure là. Voilà, vous voyez la brèche là au milieu. Il faut séparer de quelqu'un ou quelque chose, d'une situation, hein, de quelque chose peut-être de cette trahison, hein. Il faut vous en défaire. Voilà, là c'est vraiment ce que l'on vous dit. Donc il y a la carte de la correspondance. Alors peut-être que vous serez amené à faire cette formation ou que vous serez amené à communiquer avec quelqu'un par correspondance. Et il y a donc la carte de la réunion et du temps. Donc ici, on vous dit que peut-être il va y avoir une réunion, hein, peut-être sur le plan professionnel aussi, c'est possible, ou en lien avec cette formation pour ceux qui attaquent la formation, ou alors c'est peut-être tout simplement une réunion familiale. Mais si c'est une réunion de quel ordre qu'elle soit, hein, on vous dit avec la carte du temps qu'il faut laisser du temps. Il faut laisser le temps au temps, les choses se feront, on va se réunir pour parler donc du sujet en question, le temps fera les choses, donc soyez patients. Il y a encore la carte de la jalousie. Donc honnêtement, il faut absolument vous protéger par rapport aux gens qui vous entourent. Soyez prudents, vigilants. Peut-être qu'il y a des personnes mal intentionnées dans votre entourage que vous croyez être des amis ou des personnes de bons conseils et finalement ce n'est pas le cas du tout. Donc ouvrez l'œil, restez prudents. Il n'y a pas de raison qu'elles arrivent à vous nuire puisque votre rêve va enfin se réaliser. Vous allez avoir donc un cadeau. Vous êtes clairvoyant par rapport à la situation. Donc là, je pense que vous êtes clairvoyant dans le sens où vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui sont mal intentionnés et vous savez les repérer. En tout cas, il y a un cadeau derrière. C'est juste magnifique pour vous, les poissons. Moi, j'y crois. Je suis hyper positive. Je sais que le mois de juin sera un bon mois de juin pour vous. Il n'y a pas de raison. Il faut être positif. Le positif attire le positif. Voilà. Donc, on a la carte du retour, de l'étranger, de la sexualité, de la projection, de l'argent, de la chance. Superbe carte. On a la carte de l'amour et on a la carte donc du contrat. Alors, c'est vraiment un tirage magnifique, les poissons. Donc, j'espère que, voilà, comme c'est un tirage général, hein, je le dis encore une fois, mais comme c'est un tirage général, voilà, j'espère vraiment de tout mon cœur que ça va vraiment vous correspondre ces énergies puisque c'est vraiment quelque chose de très très beau ce que j'ai devant moi. Donc il y a un retour, un juste retour des choses, ne serait-ce que par rapport à l'argent. En tous les cas, on a parlé tout à l'heure d'une somme d'argent, donc il est possible aussi que vous ayez une somme d'argent qui va se présenter et ce serait un juste retour des choses par rapport à une situation, hein. Voyez par rapport à votre vie présente là, qu'est-ce qui pourrait correspondre à cela. On a la notion d'étranger et on a cette chance. Donc on a une main tendue, on a quelqu'un qui vient se présenter généreusement, qui est là pour nous aider, ou alors on a tout simplement des énergies de chance dans le mois de juin qui viennent, qui vous accompagnent et qui vous guident par rapport à une situation. Donc si on est encore sur l'ordre professionnel, c'est peut-être quelque chose à l'étranger. Si on est donc sur le plan sentimental, puisque je vois qu'ici il y a de très belles cartes, on a la sexualité et l'amour, donc il y a peut-être une rencontre aussi pour certains poissons qui va se faire comme une rencontre donc passionnelle, hein, quelque chose de très
très intense, de très fort. Ça va être une très belle rencontre sentimentale. Donc la chance est avec vous, profitez-en. Peut-être que c'est quelqu'un qui donc vit à l'étranger, c'est peut-être une relation à distance. Pourquoi pas, puisqu'on a vu la carte de la distance et de la correspondance, donc c'est possible aussi, ça peut concerner le professionnel, mais le sentimental aussi. Et on a la carte de la projection et du contrat. Donc là, vraiment, on sent que vous allez enfin vous projeter dans l'avenir. Hein. Vous étiez un petit peu resté sur des énergies négatives, des énergies du passé, avec cette trahison qui vous a quand même assez blessé, qui vous a marqué. Donc là, on sent, avec cette carte, que vous vous projetez beaucoup plus dans l'avenir. Et que vous avez vous allez enfin signer un contrat. Donc c'est juste vraiment superbe pour vous. Je suis tellement contente, les poissons. Si en tout cas ça vous arrive, mettez-le moi en commentaire. Je serai ravie de vous lire et de l'apprendre, de savoir que ce tirage vous a enfin parlé et qu'il vous correspond. Donc il y aura des signatures de contrat pour certains d'entre vous. On va aller voir donc éventuellement quels seraient les points bloquants. Qu'est-ce qui serait pour vous des freins qui empêcheraient de réaliser vos projets. Donc comme ça on pourra les identifier et une fois que vous les aurez identifiés, que vous les aurez pointés du doigt, vous pourrez donc en prendre conscience et rien que le fait d'en prendre conscience vous permettra donc d'avancer, de vous construire en fonction de cela. Parce que quand on n'identifie pas les problèmes, c'est plutôt difficile de s'en débarrasser. Donc ici on a la carte de la fuite de soi. Voilà, donc on se fuit soi-même en fait, hein. On n'est pas prêt à enfin jusqu'à aujourd'hui on n'était pas prêt en fait à se prendre en charge, à se dire voilà, je me prends en charge, je poursuis mon chemin, je prends le taureau par les cornes, je prends des initiatives. Non, on était plutôt dans la fuite. Donc on essayait de tourner autour du pot, d'esquiver un petit peu les projets qui pouvaient se présenter. On se sentait peut-être pas prêt, hein, tout simplement. Donc on va voir s'il y a un deuxième point bloquant pour vous, un deuxième frein que vous vous mettriez volontairement ou qui ferait partie de vos énergies inconsciemment, hein, involontairement. Pour les poissons, quels pourraient être éventuellement les points bloquants qui empêcheraient. Hop, on a une carte qui est tombée. Et ici, on a l'éponge énergétique. Voilà, ça aussi, c'est peut-être un point bloquant dans votre vie, les poissons. Donc, prenez-en conscience. Arrêtez donc d'absorber toutes les énergies qui sont autour de vous, notamment les énergies négatives, puisqu'elles vous empêchent d'avancer, elles vous bloquent. Et donc elles vous nuisent en fait, hein, c'est toxique. Donc essayez de prendre conscience de cela, de vous protéger un maximum, puisque on l'a vu, hein, il y a des trahisons, il y a des jalousies, il y a des gens qui cherchent à vous nuire. Donc essayez de vous protéger de cela, des mauvaises personnes, des relations toxiques, et puis des énergies négatives, des énergies toxiques qui pourraient vous empêcher d'avancer et de réaliser vos projets. Ce serait vraiment trop dommage. Donc je les laisse ici pour que vous les voyez bien. Prenez le temps de les analyser, de conscientiser et on va donc aller voir avec une carte donc de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour savoir si on a un petit message au niveau sentimental, pourquoi pas. Allez, pour les poissons, pour le mois de juin 2024. Là, il y a une carte qui a carrément volé du jeu, hors du jeu. Donc on vous dit ici courage, témérité, audace. Donc voilà, ça correspond vraiment avec donc j'allais dire le tirage que l'on a fait jusqu'à présent. Donc ça brille un peu, je vous mettrai la carte juste en haut. Pour que vous la voyez mieux. Donc courage, témérité, audace. Donc vous voyez là on vous dit de prendre le taureau par les cornes. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, prenez le taureau par les cornes. Évitez donc d'être dans la fuite de vous-même. Prenez des initiatives. Soyez courageux, soyez téméraire, pardon, soyez audacieux. Là c'est vraiment le message qu'on vous envoie. Donc je la mets ici pour que vous vous imprimiez donc de l'image et donc de l'énergie. Donc prenez conscience de cela aussi, hein, faites en sorte que donc de laisser de côté le passé, tout ce qui a pu arriver dans votre vie jusqu'à aujourd'hui qui pouvait être toxique ou négatif. Évitez de vous en imprégner, au contraire débarrassez-vous-en et soyez donc dans l'audace, hein, essayez totalement autre chose. On va aller tirer une petite carte des anges pour vous,
pour voir donc quel serait le petit message de fin de ce tirage. Allez, pour les poissons, donc efficacité. Donc là, on vous dit, évitez de perdre du temps à donc vous replonger dans vos blessures, vos souffrances, dans votre passé, dans les choses toxiques. Donc, on s'en débarrasse, on va de l'avant, on prend des initiatives et puis on prend le taureau par les cornes. On se dit, allez, cette fois-ci, un peu de courage, un peu d'audace, je me lance. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Et puis, tant qu'à faire, si j'engage quelque chose, autant que je sois efficace. Donc, on va droit au but, on ne tourne pas autour du pot, et puis on s'engage. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien pour vous. On va aller tirer une dernière petite breloque pour voir si, éventuellement, vous avez, ou même quelques petites breloques, hein, pourquoi pas. Désolée pour le bruit. Hop, alors, ici, on a donc la breloque de la petite bille, du mousqueton, du vert, de la couleur verte, de la fleur, du poisson, le petit vélo et l'étoile. Donc ici, on a vraiment de très jolies choses. Avec la petite breloque de la bille, hein, ici, on vous indique d'être beaucoup plus légère, d'être moins dans le mental, d'être plus dans l'intuition, plus dans le jeu, plus dans l'interaction, plus dans l'activité, l'innocence, l'enfance. Vous voyez, un retour à l'enfance, un retour au jeu, un retour à la légèreté. Donc n'oubliez pas que la vie parfois peut être un jeu aussi. Hein. On n'est pas toujours dans le sérieux, on n'est pas toujours dans les obligations, les contraintes. On peut aussi avoir cet aspect, ce côté un peu légèreté qui fait du bien de temps en temps. Au contraire, il faut l'accueillir, ce petit symbole, puisqu'il est vraiment aussi important que les autres. Donc voilà, un peu de légèreté dans la vie, ça fait pas de mal. Ici, avec le mousqueton, on vous indique que vous avez besoin de sécurité. Hein. Vous avez besoin de vous sentir attaché à quelque chose, peut-être à votre projet, pourquoi pas, et que vous avez besoin donc de sécurité, d'un cadre, d'une structure, hein, pourquoi pas pour certains. Et on vous dit aussi que vous êtes attaché, que vous avez beaucoup d'attaches. Vous avez beaucoup d'attaches peut-être au matériel, peut-être aux personnes qui vous entourent. Vous êtes attaché à quelqu'un en particulier. Donc c'est possible aussi. À vous de voir comment ça fait écho. Avec la petite pièce verte, on vous dit ici que c'est la couleur de l'espoir. Donc restez les amis positifs, restez dans l'espoir, puisque toute chose arrive dans la vie, il n'y a pas de raison. Donc ça, c'est vraiment l'espérance. C'est plutôt un message donc d'espoir, de garder le moral, d'être positif. Avec le petit vélo, vous avez donc ici la notion de déplacement. Hein. Il va y avoir peut-être des trajets, des déplacements pour vous de prévus au mois de juin, ou peut-être même dans les mois à venir. Avec la breloque donc de la fleur, on vous dit aussi de ne pas oublier de vous reconnecter à la nature. Peut-être que pour certains, vous allez recevoir des fleurs, vous allez donc être en contact aussi avec des parfums, des couleurs, pourquoi pas. Le côté artistique, hein, peut-être la peinture ou autre, à vous de voir, la photographie, mais en relation avec la nature, avec les fleurs, avec les parfums, les odeurs et les couleurs. Ici, avec le poisson, on vous parle d'argent et d'émotion. Donc, vous allez certainement donc recevoir une somme d'argent, une petite somme d'argent, ou peut-être même plus importante, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et ça fait référence à la carte, donc, tout à l'heure qu'on a vu dans dans l'oracle du miroir, pardon, la carte, vous voyez, de l'argent qui était donc... dans votre tirage, je crois, voilà, donc juste celle-ci, hein, la carte du poisson et la carte de l'argent. Donc c'est la même chose. Hein, on vous parle aussi d'émotions avec le poisson, donc vous allez certainement avoir une période avec beaucoup d'émotions, donc positives ou négatives, mais en tout cas, voilà, il y aura des émotions dans votre vie, dans vos énergies. Et avec la petite breloque de l'étoile, on vous dit ici donc de suivre votre bonne étoile, de laisser votre intuition vous guider, puisque elle va vous mener, voilà, vers la concrétisation des projets, vers ce que vous souhaitez réaliser dans le futur, et en tout cas ce que vous souhaitez mettre en place dans le mois de juin. Et pour bien sûr un futur proche, même au-delà. Voilà, donc les amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire si c'est le cas, à me le dire en commentaire, pardon plutôt. Et je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous fais plein de gros bisous, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez un maximum, ça soutient mon travail et ça me va droit au cœur. En tout cas pour ceux qui ont déjà qui ont déjà pris cette initiative de s'abonner, je vous en remercie 1000 fois. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.